Des heures de montée pour quelques minutes de descente. Encore bien moins populaire que le ski alpin. Il y a quelques années, la peau de phoque, comme on l'appelle, connaît un vrai boom. Passion contagieuse, volonté de liberté et de sensations naturelles, diktat d'un corps sain ou simple effet de mode, le ski de randonnée attire chaque hiver toujours plus d'amateurs. Fabricant de peaux de phoque, magasins spécialisés et même stations de ski, en Suisse, tout le monde surfe sur la vague et les retombées économiques sont considérables. Nous sommes le lundi 16 mars 2020 et c'est un jour vraiment pas comme les autres. Souvenez-vous, restaurants, écoles, centres de loisirs, tout ferme, y compris les stations de ski. Beaucoup de gens se tournent alors vers la peau de phoque. L'engouement est tel que par endroits, le ton monte entre professionnels de la montagne et amateurs de ski de randonnée. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Je me trouve dans la zone industrielle du village de Dange, dans le canton de Vaud, et plus précisément juste devant l'usine de Pomoca, le leader mondial dans la fabrication de peaux de phoque. 250 000 paires sont sorties de cette usine en 2021. C'est plus d'un tiers de la production mondiale. Et la PME connaît une croissance fulgurante. Entre 2020 et 2021, la demande en peau de phoque a littéralement explosé, plus 100%. Et on a dû mettre en tension toute la ligne d'approvisionnement. Donc on a eu du mal à s'approvisionner du fil depuis l'Afrique du Sud, on a eu du mal avec les fournisseurs pour qu'ils suivent la capacité qu'on avait besoin. C'est-à-dire qu'on a doublé presque toutes les machines de production et on a doublé le personnel en production. Donc c'est un peu partout qu'on a eu de la tension tout le temps, mais heureusement on est arrivé, tout le monde a joué le jeu et donc on est arrivé à presque doubler le chiffre d'affaires en une année. Ne cherchez pas de véritable peau de phoque ici. Vous n'en trouverez pas. La peau de l'animal n'est plus utilisée, elle est aujourd'hui remplacée par de la laine mohair de chèvre angora élevée en Afrique du Sud. D'où le nom de la société, Pomoca, pour peau, mohair, caoutchouté. Pour le tissage en velours, la doublure et la colorisation, direction l'Allemagne. Enfin, c'est ici en Suisse qu'on applique la colle et qu'on découpe les peaux. Fournisseur de K2 et d'autres marques telles que Rossignol, Dynastar, Blizzard ou Dynafit, Pomoca produit en premier lieu pour les États-Unis, puis la France, l'Italie, la Suisse, l'Espagne, la Scandinavie et l'Autriche. Alors c'est très difficile de parier sur le futur parce qu'aujourd'hui on est dans un monde très incertain. Mais oui, nous on est assez convaincus que le ski de randonnée vivra des bonnes années dans le futur. Les gens ont beaucoup de peur sur les changements climatiques et la manque d'enneigement. Ça touche plutôt le ski alpin. Nous, à l'inverse, on récupère les gens qui sortent du ski alpin et qui passent au ski de randonnée. La neige, on n'a pas besoin de neige à tellement basse altitude, ça peut être un peu plus en haute altitude. Donc je pense que les prochaines 5-10 années, ce sera des bonnes années pour les skis de randonnée. À l'autre bout de la chaîne, dans les grands magasins, on se frotte aussi les mains. C'est le cas par exemple chez Beschli, la plus grande chaîne de magasins spécialisés dans les sports de montagne du pays. Lorenzo Cotardi est le gérant de la succursale de Lausanne. Oui, effectivement, dans les dernières années, nous avons remarqué une grande augmentation dans l'achat et dans la location de matériel de ski de randonnée. Oui, le matériel est plus adapté, le matériel est plus sécuritaire, le matériel est devenu plus facile d'utilisation. Donc, il est à la portée de tout le monde, aussi des néophytes. Désormais, la tendance veut que les skieurs préfèrent 1 heure de randonnée à ski plutôt que 25 descentes sur un domaine skiable. Et les stations de ski l'ont bien compris. Pour diversifier leur offre, elles sont de plus en plus nombreuses à aménager des randos-parcs. Des sentiers balisés et sécurisés de ski hors piste destinés surtout à celles et ceux qui désirent s'initier au ski de randonnée. Rien qu'en Suisse romande, une quinzaine de stations ont franchi le pas. L'accès à ces parcours est gratuit, mais les retombées économiques en termes de nuitées et de restauration sont parfois importantes pour les stations. Les randonneurs à ski sont canalisés. Ils évitent les zones d'avalanche, le bord des pistes balisées et les rencontres potentiellement tragiques avec les dameuses. C'est que le ski de randonnée comporte aussi des risques, c'est même le sport d'hiver le plus dangereux. Chaque année en Suisse, 1 millier d'adeptes se blessent, dont environ 20 mortellement. Le principal danger, les avalanches, responsables des 2 tiers des décès. En 2021, 25 personnes ont perdu la vie ensevelies sous une avalanche. À titre de comparaison, on recense en moyenne 5 décès par an parmi les skieurs sur piste, alors qu'ils représentent une proportion beaucoup plus importante de la population que les adeptes du ski de randonnée.